bonheur, vous levez la main avec moi. En plus du bonheur, si vous êtes des gens de challenge et que vous aimez la réussite, vous levez la main avec moi et on dit oui. C'est oui, oui, des na de. Hein? Oui ou Sambel la wala oui ou Mbayen la. Hein? Oui, hein? Non, oui ou Wagner, moom du melul nii. Alors, merci beaucoup. Monsieur le Président, ça santé bi nag moo ko yàq. Hein? Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette belle opportunité de nous présenter auprès de vous, de nos frères et sœurs. Et avant tout, je vous souhaiterais porter des mots de remerciement à l'encontre de vos parents, M. Mbodje, mais plus particulièrement M. Meng, qui est mon oncle, donc Mohamed Meng, qui est également un illustre fils de Bokal, de Saint-Louis, et qui a eu l'opportunité, en fait, qui nous a offert cette opportunité en nous mettant en relation avec votre organisation. Donc, ce sera un plaisir pour nous, non pas de venir faire une conférence, mais tout simplement de venir faire un partage. Waxtaan la, dañuy waxtaan. Voilà, parce que je pense que nous tous, chacun d'entre nous dans cette salle a les aptitudes de pouvoir se mettre à côté ici pour présenter ce que je vais venir exposer, à savoir le système LMD, les enjeux et les perspectives. Ce lieu ne m'est pas inconnu. Nous avons fait, nous, nos premiers pas ici à l'université. Donc j'étais au 92K, qu'on appelait nous le 92K Mos Doli. Voilà, c'était juste à côté. Et j'ai fait une première année au département d'anglais avant de partir poursuivre mes études en France. Pourquoi je l'appelle les premiers pas? Parce que c'est très important aujourd'hui d'avoir ces journées d'intégration qui, pour ma part, je pense auraient pu commencer, pas seulement, je ne parle pas de ce groupe, mais dans l'ensemble des régions, que les fils et les filles de ces régions anticipent ce passage, anticipent cette aventure à l'université, dès le lycée. Et je dirais même un peu plus en bas d'ailleurs que le lycée, depuis l'élémentaire, au fur et à mesure, pour que les élèves et les étudiants puissent avoir une vision globale des enjeux qui attendent le Sénégal. Naturellement, quand on parle de journée d'intégration, voilà, on intègre les nouveaux, c'est les anciens qui les intègrent, et l'année prochaine aussi, donc de faire cette organisation, de vous inviter, c'est parce qu'ils ont senti cette nécessité de partage. Raison pour laquelle on était très contents, donc enthousiastes de dire oui, on viendra à cette rencontre. Voilà, donc comme il a dit, mon nom est Cheikh Moubarak Wade, donc je suis le manager général du groupe Trust, je suis expert en marketing et entrepreneuriat. J'interviens dans plusieurs écoles, donc depuis 2014, je suis rentré en 2012. Effectivement, j'ai été le vice-président des étudiants africains de France et j'ai été dans plusieurs organisations en France, d'organisations estudiantines, et également au conseil d'administration de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, où on a pu travailler plusieurs années sur la problématique, sur la mobilité des étudiants africains. Voilà, donc, et à travailler également au conseil du CROUS, comme l'on appelle ici le COUD. Hein, voilà. Voilà, donc 2023, année de transmission. Effectivement, c'est un long parcours que nous faisons depuis, avec l'UGB, on intervient depuis 2014 aussi à l'UFR CRAC, à l'ESP de Dakar, donc depuis maintenant 3 ans, l'ISM de Dakar et NSUB Afrique. Donc nous aimons la transmission, nous aimons partager avec cette jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique. Comme disait notre illustre guide, il disait que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse dotée de caractère noble et d'ambition élevée. Et si on a besoin de jeunes qui aient de caractère noble et des ambitions,
il faudrait que également cette jeunesse soit accompagnée dans la transmission, la connaissance. Ndaxte xam-xam moom mooy njiit. Cette université a vu passer beaucoup d'élites, beaucoup de leaders, beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Sénégalais qui aujourd'hui font bouger l'Afrique, font bouger le monde dans les grandes organisations et sont très respectés. Dans l'armée, dans toutes les organisations, nous avons des jeunes remarquables, nous avons des fils et des filles remarquables. Je ne parlerai même pas de la dimension spirituelle aujourd'hui au Sénégal, où on a une richesse incommensurable, innombrable. Donc, il est important pour nous de suivre, en tout cas, ces pas de ces gens. Et nous intervenons dans le groupe Trust, dans tout ce qui est accompagnement, coaching des porteurs de projets. Donc, nous faisons tout ce qui est incubation, donc accompagnement. On va saluer le parrain, changer avec les jeunes de Bokal. Soyez-en remerciés. M. Meng est directeur général du groupe scolaire Salar et adjoint au maire de la commune de Biscuiterie. Voilà, donc nous intervenons aussi depuis la France, où on a fait beaucoup d'imports. C'est les premiers pas. C'est le même mécanisme, on découvre un nouveau système après avoir été au lycée. Donc plusieurs années où on a eu quelques habitudes d'élèves. Maintenant, en quelques jours, en quelques heures, on se transforme en adulte. On est tout seul maintenant, il n'y a pas papa ni maman. Bon, ici, ce n'est pas compliqué. On pouvait prendre juste le car rapide et partir aux HLM, voir les parents. Mais quand on est à des kilomètres et des kilomètres où il n'y a personne, il n'y a pas les parents, tu es seul à avoir ta clé, tu es responsable. Et donc, depuis 2012, on fait ce forum qu'on appelle les premiers pas de l'étudiant. C'est pour ça, quand on m'a parlé de cette journée d'intégration, je me suis dit, ben écoute, rien de nouveau, c'est juste une démultiplication ou bien un copier, juste coller de ce que nous sommes en train de faire avec nos frères et sœurs qui partent de l'autre côté. Voilà, donc ce sera un plaisir pour nous en tout cas de pouvoir échanger sur cette problématique de la licence, master, doctorat. En nous ayant donné ce sujet, j'ai eu l'impression d'être un peu limité par rapport à tout ce qu'on aurait voulu dire sur l'orientation. Mais c'est intéressant parce que le contexte, le milieu détermine le contexte des enjeux et les perspectives, n'est-ce pas, de la LMD. Nous sommes à l'université, même s'il y a différents programmes qui sont là, mais nous aurions aimé, et on le fera au fur et à mesure peut-être, et puis peut-être dans d'autres circonstances, parler tout simplement de l'enseignement tout simplement supérieur, ou bien de la formation professionnelle. Voilà, on va essayer de brosser. Donc, nous parlerons de la réforme, de certaines réformes de l'enseignement supérieur, l'organisation du système LMD, comment ça fonctionne, et le cadre d'alignement des formations, en passant du projet pédagogique au projet professionnel, et terminer avec quelles sont nos perspectives, nous tous. Avant qu'on ne parle de système LMD, il y a un système qui était là, que beaucoup connaissent déjà, que beaucoup connaissent au Sénégal et ailleurs, à travers la réforme de Fouché, donc en France, parce que nous sommes, pour mieux le comprendre, nous dépendons du système français. Nous avons été colonisés par la France, donc pratiquement au Sénégal, tout notre système est un système Frenchy, je dirais, système français. Et naturellement, donc, tout ce que la France développe, le Sénégal, n'est-ce pas, l'adapte. C'est pour ça qu'on a eu déjà, il y a plusieurs années et des années, toutes les promotions qui sont sorties de cette université ou bien des universités ont eu ce même processus d'accompagnement, n'est-ce pas, des élèves
des étudiants plutôt, avec un système de DEUG. Vous connaissez bien les DEUG, les duels. Et un système de licence qui se faisait en 3 ans. En 3 ans, on avait la licence. On parlait de maîtrise. Vous avez plusieurs maîtrisages. On se rappelle, bon, on l'entend, bon, la génération des maîtrisages, certainement, M. Meng pourra plus en parler. Et le DEA, le DSS et le doctorat. C'est ça qui était appliqué et développé par le système au Sénégal, basé sur celui de la France. Ensuite, il y a eu des réformes. Là, il y a eu une phase de réforme, et on va essayer d'aller très vite, avec une loi 2011 du 30 mars, où il y a eu un décret relatif au diplôme de licence master et doctorat, appliqué à l'enseignement supérieur. Ce système est le produit d'une réforme de l'enseignement avec la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Alors, pour mieux comprendre, ce système a été mis en place par les Européens pour pouvoir uniformiser. Parce qu'en Europe, ils essaient toujours de voir qu'est-ce qui est bon pour leur communauté, pour les pays. Et il fallait qu'il y ait une jonction, un brassage, une facilitation entre les pays européens. Raison pour laquelle ce système a été mis en place et d'harmoniser les diplômes pour assurer cette mobilité. Vous entendez très souvent la mobilité à l'international. Permettre à un étudiant de pouvoir quitter un pays pour aller découvrir un autre. Pour un semestre, par exemple, pour découvrir la culture. Il y a un aspect qui est fondamental et il y a beaucoup d'étudiants européens qui comptent beaucoup sur cette mobilité à l'international. Raison pour laquelle, même si vous voyez dans toutes les explications, le ministère même de l'enseignement supérieur sénégalais, vous verrez toujours qu'on parlera de la mobilité, de la réforme européenne. Mais naturellement, on est en Afrique. Il faudrait harmoniser aussi et caler à nos propres réalités, raison pour laquelle après il y a eu le CAMES qui est venu pour accompagner aussi cette transformation. Alors cette harmonisation, elle est importante et pour pouvoir avoir ce système, il faut l'organiser. Comment ça fonctionne? Et je pense que c'est ça qui doit vous intéresser, vous. Beaucoup d'étudiants, j'ai l'habitude de dire, font un peu de pilotage à vue. Quand je parle de pilotage à vue, j'aimerais vous poser une question ici. Qui connaît déjà ce qu'il veut faire après la licence? Levez la main. Ceux qui connaissent, levez la main. Ah, qui connaît déjà? Hein? Qui sait déjà combien de crédits il doit avoir? Hein? Le concours? C'est ça que tu veux faire? Juste après quel diplôme? Après le master. C'est important. À quelle période? Quand? Hein? Ah, il faut savoir. Parce que tout s'inscrit dans le temps. Tout s'inscrit dans le temps. Nous tous, on s'est retrouvés ici par hasard, les gars. Moi, je me suis retrouvé en France par hasard. Je dis par hasard. Ici, je ne me suis pas retrouvé par hasard à l'université parce que j'aimais l'anglais. J'étais au club d'anglais du lycée Blaise Diagne et je savais ce qui allait m'arriver. Tout le monde pensait même que j'allais partir en France, aux États-Unis. Et je vous raconte l'anecdote. Moi, je vendais la préinscription ici, dans ma chambre. Et je disais aux gens, si la préinscription, si ce n'est pas en couleur, on ne te donne pas le visa. Pour blaguer. Je vendais. Et c'est par hasard, plouf, que j'ai dit, allez, je m'inscris moi-même pour partir en France. J'ai choisi art, communication, langage. Je ne savais même pas ce que c'était. Comme nous, ici, les étudiants, les élèves qui font leur bac, on fait tous notre bac, les parents font le bac, tout le monde fait le bac, avec le stress. Mais jusqu'à avoir le diplôme, le bac validé,
On va faire nos vacances. Ensuite, c'est en cet instant-là maintenant qu'on va se poser la question, bon, allez, maintenant, je serai orienté où? Qu'est-ce que je vais faire? Avec le système d'orientation maintenant, avec Campus N, qu'est-ce qui se passe? Vous vous inscrivez sans savoir que vos résultats de seconde j'ai dit, hein, et première vous ont guidé, vous ont amené quelque part. Et finalement, vous vous retrouvez, vous êtes orienté à Dakar, à Saint-Louis, ailleurs, et vous êtes là. Qui a senti actuellement qu'il est là? Juste là. Hein? Qui l'a senti? Que finalement, boum, comme parachute, je suis à Dakar, à l'université. Et je commence maintenant à découvrir cette université, c'est une nouvelle vie. Depuis 2012, et maintenant je l'ai même arrêté, depuis 2012, chaque cours, premier cours, je demande aux étudiants de m'écrire quel est leur projet pédagogique et quel est leur projet professionnel. Même master, je vous dis, hein, le problème est que beaucoup d'étudiants, beaucoup, ne savent pas c'est quoi le projet pédagogique et c'est quoi le projet professionnel. Alors que ce projet pédagogique va être impacté par ce système qu'on est en train de faire et j'y reviendrai en conclusion. Mais ce n'est pas trop tard, les gars, on est là déjà. Ben, le vin, il est déjà servi, il faut le boire. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça, c'est important le sujet que vous avez choisi, de parler dès le départ de c'est quoi le système LMD et pourquoi vous vous levez tous les matins pour aller en amphi, pour apprendre. C'est un système qui passe de l'ancien au nouveau système LMD. Je vous disais tout à l'heure que le 2, licence 3, maintenant tout ce qui est licence, vous avez vu, 2, on l'a éliminé pour amener une licence qui se fait naturellement en 3 ans. Donc, si vous êtes inscrit dans l'enseignement supérieur, alors sans oublier que, attention, il y a ce qu'on appelle les études courtes et les études